Youssef Rouissi, donc Attijari Wafa Bank. Alors, rappelez-nous un peu le positionnement de votre banque dans l'économie africaine. C'est pas seulement le Maroc, hein. Vous êtes évidemment partout dans les pays à la fois francophones et maintenant anglophones. Et puis justement, bah, vous, en tant que banquier, comment vous voyez cette évolution de la transition énergétique où bah, vous êtes à la fois un acteur et puis voilà, enfin, vous êtes et un influenceur aussi quelque part dans ce domaine. Très bien, merci beaucoup pour votre invitation. Effectivement, le groupe Tijari Wafa Bank est un groupe aux origines marocaines qui s'est développé tout au long du siècle dernier et qui est entré depuis une quinzaine d'années dans une logique de développement régional, principalement en Afrique francophone, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique du Nord, je dirais, la quasi-totalité des pays d'Afrique francophone et depuis 3 ans en Égypte également, où nous avons fait notre entrée sur le marché égyptien comme prélude d'une implantation en Afrique anglophone et avec une logique d'intervention en tant que banque universelle, banque de détail, au service des sociétés d'accueil africaines, aussi bien pour le développement des très petites entreprises, PME, mais aussi au service de la bancarisation qui reste dans nos pays d'implantation, en Afrique subsaharienne extrêmement limitée encore, puisqu'elle se situe autour de 5-10%. Mais également pour l'accompagnement des grandes entreprises et de l'intégration sud-sud, du développement du commerce interrégional que nous appelons de nos voeux. Et nous accompagnons beaucoup d'entreprises marocaines, internationales, dans leur stratégie africaine pour la couverture de leurs besoins. Et alors justement, quand vous accompagnez, alors que ce soit pour vous ou que ce soit quand vous accompagnez ces clients aujourd'hui, cette transition énergétique, ça rentre Alors, au cœur voilà, bah, de votre accompagnement auprès de ces clients et puis pour vous-même aussi bien vous sûr. transformer. Alors, c'est un secteur évidemment névralgique, stratégique, sur lequel nous intervenons assez activement depuis près d'une vingtaine d'années. Le Maroc a été précurseur et s'est doté d'une vision nationale dans ce domaine, comme indiqué précédemment, avec une ambition de porter le mix à 42 puis à 52% dans les énergies renouvelables. Donc, il y a quand même une impulsion gouvernementale et une vision des autorités extrêmement claire et avec un cadre régulatoire qui a rendu les choses possibles. Pour vous donner quelques chiffres, nous sommes intervenus aujourd'hui si on prend l'éolien, on est sur 1700 mégawatts de projets financés et en cours de financement pour plus d'1 milliard d'euros sur des maturités de 18 à 20 ans. Et c'est un domaine d'expertise pour les banques marocaines qui était relativement étroit il y a une vingtaine d'années, qui aujourd'hui existe, et il y a une vraie capacité d'accompagnement dans ce domaine. Nous intervenons également dans le domaine du solaire, de l'hydroélectricité, et il y a donc dans le domaine de la production électrique un vrai enjeu de concourir à la transition énergétique dans un environnement sous contrainte. Il a été évoqué tout à l'heure les rapports du GIEC sur le réchauffement climatique. Le risque de réchauffement climatique à l'aune de 2100, c'est-à-dire sur une période d'un siècle, c'est à peu près le même degré, la même amplitude de réchauffement de la température sur la planète depuis la dernière ère glaciaire, depuis les 20 000 dernières années. Donc c'est dire les enjeux de transformation. Mais la transition énergétique ne couvre pas seulement le domaine de la production électrique. Oui. Il est extrêmement important pour nous d'intervenir et d'avoir de l'impact auprès de nos clients industriels, de nos clients PME, et de les accompagner et de les inciter également, ensemble et avec le cadre réglementaire pour cette transition, avec différentes initiatives. Il y a aujourd'hui un projet de fonds d'efficacité énergétique, par exemple, qui permet d'aider et d'assister nos clients industriels et dans le domaine des services à investir chez eux pour les économies d'énergie avec des audits énergétiques qui sont faits et qui permettent d'économiser 20, 30, 40% de la facture, de pouvoir investir, partager les économies de frais d'énergie et permettre à l'industriel de récupérer le matériel après une certaine durée. Et d'autant plus que cette transition, elle est en réalité multisectorielle. On parle de la transition dans le domaine de l'énergie, mais en réalité, vous la retrouvez dans les domaines des transports, dans le domaine de l'agriculture. L'agriculture dans le monde, c'est 20% de l'empreinte carbone, par exemple. Donc c'est un vrai enjeu de société, c'est un vrai enjeu sectoriel, et c'est un enjeu africain aussi, étant une banque panafricaine. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'avec votre vision, alors marocaine certes, mais vous avez une vision avec tous les ancrages que vous avez, est-ce que vous voyez l'Afrique est en train de bouger? Est-ce que le Maroc bouge plus vite que les autres? Alors le Quel est Maroc votre... a évidemment pris les devants dans un certain nombre d'investissements dans le domaine des énergies renouvelables, avec un certain succès. C'est considéré aujourd'hui comme un pays benchmark dans ce domaine. Et dans nos pays de présence, on voit que les niveaux d'électrification demeurent relativement limités.
Il y a 600 millions d'Africains aujourd'hui qui n'ont pas accès à l'électricité. La population africaine va doubler à l'horizon 2040. Il y a des vrais enjeux en matière de réseau électrique et d'interconnexion électrique sur le continent, mais en même temps, nous avons des expériences en tant que banque de financement pour l'accompagnement de projets d'hydroélectricité, de projets éoliens, de projets solaires, avec de vrais challenges de financement. Puisque là, pour le coup, il faut aller chercher des financements sur des maturités qui sont proches de 15 à 20 ans, alors que souvent, vous avez des contraintes régulatoires qui cantonnent les financements à 10-12 ans. Donc, il faut aller dans des syndications. Il faut essayer d'amener également des outils de financement qui permettent d'aller vers des financements long terme en Afrique. Nous avons eu la chance d'être accrédités l'année dernière par le Fonds vert pour le climat, qui est un outil, un instrument qui permet de canaliser vers nos pays de présence des financements concessionnels sur des durées qui peuvent aller de 20 à 40 ans. Donc ça, ce sont des éléments de réponse à une vraie équation de financement des projets. Et puis, il y a également un enjeu de structuration des projets qui est extrêmement important et sur lequel nous essayons également d'intervenir en tant que conseil et avec des banques internationales.